Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle semaine et nous allons parler de la patience de Dieu à notre égard. As-tu conscience de la patience de Dieu à ton égard? C'est notre thème du jour qu'on aborde à 4 aujourd'hui. Hello tout le monde! Hello! Ça va bien? Ça va très très bien, toi. Ouais, c'est chouette d'être à plusieurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été si nombreux sur ce plateau. Ça nous rappelle un petit peu les quiz, le bon vieux temps des quiz, où nous étions 7 sur le plateau. C'est fou. Ça remonte à loin. Si vous n'avez pas connu les quiz, vous pouvez toujours les retrouver sur le replay sur la chaîne emcitv.com. C'était des bons souvenirs, un peu foufou, mais intéressants et instructifs. Absolument. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des quiz, on parle de la patience de Dieu. Et Omer, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Effectivement, donc nous allons parler de 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, où je vais le décortiquer. De Pierre. Où je vais le décortiquer et parler des 4 effets de la patience de Dieu. Wow. Qu'est-ce que c'est supposé produire sur nous? Génial. Restez à l'écoute. Waouh, t'as travaillé sur l'introduction. Oui. Félicitations. Tu pourras 50 heures de concentration. Est-ce que tu pourras apprendre à Frank comment faire, s'il te plaît? Ça fait 4 ans que j'essaie. Nous irons en retraite. Merveilleux, merveilleux. Donc aujourd'hui, on parle de la patience de Dieu. Dieu est infiniment patient, envers nous, et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. As-tu conscience de la patience de Dieu à ton égard? Dieu t'aime d'un amour éternel, d'un amour infini, et Dieu est ton Père céleste. Alors, tu n'as peut-être pas une vie parfaite, tu fais des choses peut-être qui ne sont pas forcément très agréables à Dieu, mais ça ne change pas que Dieu est vraiment patient à ton égard et qu'il t'aime comme un bon père aime ses enfants. Amen. Et parfois, on tombe dans le piège du diable, dans le piège de l'accusation, dans le piège de la condamnation, et ça ne produit aucun bon fruit, et c'est le piège de l'ennemi. Et Dieu veut aujourd'hui que tu puisses réaliser, si tu n'as pas encore réalisé, à quel point il t'aime, à quel point il use de patience envers toi, à quel point il est bon et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Pourquoi certaines personnes tombent dans ce piège d'avoir la mauvaise perception de Dieu? Parce qu'en fait, ils comparent l'amour de Dieu à l'amour des hommes. L'amour de Dieu, la Bible dit qu'il y a 2 mots dans la Bible pour parler de l'amour. Il y a l'amour agapé, qui signifie l'amour de Dieu, qui est un amour inconditionnel, et il y a l'amour philéo, qui est l'amour humain. Et Jésus est venu démontrer ce type d'amour de Dieu, l'amour dont le Père nous aime, l'amour dont Dieu t'aime. Et ce n'est pas un amour philéo, ce n'est pas un amour comme les hommes aiment, mais Jésus est venu parler de cet amour et l'a montré comme un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais en bien ou de ce que tu fais en mal, un amour qui t'aime de la même façon depuis qu'il t'a créé jusqu'à la fin. Un amour, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et Jésus a parlé de cet amour à travers la parabole du Fils prodigue. Et j'aimerais aujourd'hui te parler de cette parabole. Elle se trouve dans Luc au chapitre 15 et au verset 11. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à croire et à comprendre que Dieu t'aime, c'est peut-être parce que tu penses que Dieu te traitera comme les hommes te traitent. Mais l'amour de Dieu, Jésus a dit, n'a rien à voir. Il est complètement inconditionnel. Tu dois méditer ce passage, le croire. Et ce passage, Jésus parle du fils prodigue. Le fils prodigue, un homme avait 2 fils, et l'un des fils a pris son héritage, il a demandé à son père son héritage, il est parti, il a dilapidé l'héritage. Il a été insouciant, irrespectueux, égoïste. Il a mené une vie de débauche dans le péché complètement. Il n'a donné aucune nouvelle pendant tout ce temps à son père. Il a été complètement égoïste et il a ignoré Dieu alors que son père s'inquiétait. Bref, il a fait la totale des choses qu'il ne fallait pas faire. Et quand il était dans une situation difficile, après certainement toutes ces années loin de son père, sans donner de nouvelles, en ayant fait ce qui est mal, en ayant couché avec des prostituées, dilapidé des biens, il va se dire « mince ». Moi, je vais retourner chez mon père, je n'ai même plus de quoi me nourrir. Et il va retourner chez son père et il va se dire « Mon père va me traiter comme l'un de ses serviteurs, au moins j'aurai à manger ». Et il n'avait pas compris à quel point le père l'aimait. Il pensait que le père l'aimait d'un amour humain, alors qu'en réalité, le père l'aimait
d'un amour divin, l'amour inconditionnel de Dieu. Et quand il est arrivé vers son père, il a été surpris de voir qu'au lieu d'avoir un père qui est en colère, un père qui est fâché, le père a couru, le père a pleuré, le père l'a pris dans les bras, le père l'a revêtu des plus beaux vêtements, le père a pris l'anneau familial, l'anneau royal, il l'a mis à son doigt, le père a fait la fête, il a tué le veau gras. Et c'est l'amour du Père. Et c'est ainsi que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour complètement inconditionnel, d'un amour que tu ne peux pas comprendre. Les hommes t'ont peut-être traité comme un objet parce que tu as mal réagi, tu as été puni, tu as été maudit, tu as été rejeté. Mais Dieu, ce n'est pas parce que tu as mal réagi et que tu te comportes mal qu'il réagira de la même façon avec toi. Au contraire, il t'accueille, il t'invite, il t'appelle à revenir dans sa présence, dans la communion avec lui, de te détourner de tes mauvaises voies. Et autant de fois que nécessaire, il te pardonnera comme ce Père a pardonné à son fils, le fils prodigue qui est parti, qui a fait ce qui était mal, et lui a pardonné tous ses péchés, toutes ses offenses, et l'a accueilli dans sa présence. Et c'est ce qu'aujourd'hui Dieu veut faire avec toi. Tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu le mérites qu'il t'aime et qu'il te pardonne, c'est parce qu'il t'aime qu'il te pardonne. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Alors aujourd'hui, peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre cette parole, et aujourd'hui je t'encourage à considérer cet amour inconditionnel et éternel de Dieu et de revenir dans la présence de ton Père céleste, parce qu'il t'aime. Amen. La parabole du fils prodigue est tellement une belle parabole et elle est souvent pas vraiment bien comprise par ceux qui représentent malheureusement le fils, le mauvais fils. Parce que souvent on se prive en fait du pardon de Dieu, on se prive de cet amour. Combien de fois j'ai reçu des messages, que ce soit sur Facebook, par mail, de personnes qui pensent être allées trop loin. C'est trop tard pour eux et Dieu ne m'entend plus, Dieu ne veut plus de moi, je prie mais il ne m'écoute plus. Mais c'est faux en réalité, c'est faux, c'est nous qui nous sommes éloignés. Le fils prodigue a dû revenir dans la maison de son père, c'est lui qui a pris la décision de revenir. Son père n'avait pas bougé et en fait Dieu c'est pareil avec nous, Dieu n'a pas bougé, son amour pour nous n'a pas changé, mais nous sommes éloignés de lui. À nous simplement de prendre la décision de revenir et c'est ce que je conseille à chaque fois que j'ai des messages. Je dis mais repentez-vous, revenez simplement à Dieu de tout votre cœur et la relation petit à petit va se rétablir. Je pense que le fils prodigue avec son père ont dû rebâtir une relation. Après l'histoire, elle s'arrête là aux retrouvailles, mais il y a eu une reconstruction. Le fils certainement il a demandé pardon bien entendu, mais il a dû aussi prouver sa décision de rester, pas d'être venu aussi pour juste revenir et puis repartir après dans la débauche une fois qu'il avait de nouveau un peu d'argent, pour montrer sa sincérité, son engagement, etc. Et avec Dieu, c'est ça, on redémarre une relation, on réapprend à venir dans sa présence, on réapprend à le connaître, à le découvrir, et c'est tellement beau en fait. Et il y a un verset dans les psaumes qui est magnifique, c'est notre verset du jour, le psaume 86 au verset 15, nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce et qui est lent à la colère, qui est riche en amour et en fidélité. » Et parfois, on dépeint le Dieu de l'Ancien Testament, entre guillemets, comme certains aiment l'appeler, comme un Dieu méchant, un Dieu dur. Mais quand ce verset a été écrit, c'était dans l'Ancien Testament. Ce Dieu rempli de justice, et oui, qui ne supportait pas le péché, mais était aussi ce Dieu plein d'amour, plein de tendresse, que David a lui-même découvert alors qu'il avait lui-même péché. Il a découvert ce Dieu plein de grâce, plein de fidélité, plein d'amour, et c'est ça notre Dieu en fait. Moi, je crois que c'est cette question, as-tu conscience de la patience de Dieu à ton égard? C'est une question qu'on doit se poser parce que la plupart d'entre nous, on connaît Dieu comme un Dieu qui est bon, un Dieu qui est grand, etc. Mais en fait, c'est lorsqu'on chute, c'est à ce moment-là que notre vrai regard par rapport à Dieu rejaillit. C'est parce qu'on peut dire que oui, je sais que Dieu est bon et Dieu est patient, tant que moi aussi, je me trouve digne d'amour, entre guillemets. Mais c'est lorsque je suis tombée, est-ce que je crois toujours que Dieu est amour? Est-ce que je peux me retourner vers lui? Mais habituellement, c'est lorsqu'on est tombé et que là, l'ennemi trouve dans notre cœur une oreille
attentive à ces mensonges. Et là, on commence à croire que oui, c'est vrai, on est tombé. Non, Dieu était patient avec moi quand j'allais à l'église tous les dimanches, quand je ne mentais pas, quand je faisais tout comme il faut. Mais maintenant que je suis tombée, non, peut-être que non, vraiment. Il faudrait d'abord que j'attende, que je m'améliore d'abord moi-même, que je travaille d'abord sur moi-même et peut-être plus tard, je reviendrai. Et c'est vraiment ça ce que j'avais à cœur lorsque je pensais à cette émission, c'est qu'il y a des personnes, c'est vraiment vous-même, dans ce dialogue que vous avez avec l'ennemi, que vous pensez que ce sont vos propres pensées, mais ce ne sont pas vos pensées, c'est l'ennemi qui est en train de vous mentir, en train de vous dire non. Pas toi. Attends d'abord, tu reviendras plus tard. Mais non, c'est au moment que tu te lèves. Quand, justement, dans ce texte que Michael a partagé du fils prodigue, dès que le fils a dit je retourne chez mon père, le papa, il était disposé. Il a couru vers lui. Il attendait que ça. Si le fils était retourné il y a 2 semaines auparavant, il aurait trouvé une personne accueillante pour lui, en fait. Donc, tout partait de la décision du fils à retourner vers son père. Et vraiment, c'est ça notre encouragement pour vous. Si vous vous retrouvez dans une situation où vraiment vous sentez dans votre cœur des pensées de condamnation, qui vous dites que tu es allé trop loin, que tu ne peux pas revenir, c'est un mensonge de l'ennemi. Vous pouvez revenir votre Dieu. Et comme ce passage nous le dit, que Dieu est bon. Et il est bon, il est amour, il est lent à la colère, il est riche en miséricorde, riche en bonté, riche en fidélité. C'est ça le Dieu que nous servons, non seulement que nous servons, mais c'est ça le Dieu, le Père céleste à qui nous appartenons. Et c'est ça qui est important. Si je suis tombée, je préfère retourner vers la personne à qui j'appartiens. Je préfère, si une voiture est en panne, vaut mieux la ramener vers son manufacturier. C'est le manufacturier qui sera en même de réparer la voiture. Amen. Amen. Oui, ton Père céleste n'est pas en colère avec toi, mais comme le fils prodigue, dans le texte, on voit que son père s'inquiétait. Chaque jour, il s'inquiétait. Et Dieu, si tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il pense de moi avec la vie que je mène, avec ce que j'ai fait, alors que tu es son enfant, sache qu'il s'inquiète pour toi. Jésus a donné cette parabole, pas pour les inconvertis, je le crois, mais premièrement pour les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement ses enfants et qui ont chuté, qui se sont égarés. Mais aujourd'hui, Dieu t'encourage. Reviens, il s'inquiète pour toi, il t'appelle, il t'attend à la maison, reviens et tout de suite, il va rétablir la relation. Peut-être que toi, comme Yveline l'a dit, tu auras besoin d'un certain temps, mais Dieu, lui, il connaît ton cœur, il voit toutes ces choses. Alors reviens à lui, remets ta vie en ordre et reviens avec Dieu. Il ne va pas te frapper, il ne va pas te condamner, au contraire, il va t'accueillir avec joie, avec larmes parce que tu lui manques et il veut que tu sois dans sa présence. Et je pense aussi à cette histoire de Pierre. Elle m'a toujours marqué. Pierre, on sent quand on lit le texte, après avoir renié 3 fois Jésus, il a commis quand même un grave péché. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Il a renié Jésus-Christ devant les hommes. Et Jésus l'avait même prévenu qu'il allait le faire et il l'a quand même fait. Bref, c'est la totale là. Et Pierre est tombé de haut à ce moment-là. Et on voit que Pierre, même après la résurrection de Jésus, il est brisé. On sent un Pierre qui est pas bien en lisant le texte. Et on voit qu'à un moment donné, Jésus est au bord du rivage, et puis Pierre voit que c'est Jésus, il sort, il va à la rencontre de Jésus, et là, Jésus va tout de suite adresser à Pierre la parole qui va le relever. Parce que moi, je crois personnellement que Pierre s'était disqualifié. Il s'est dit, après ce que j'ai fait, je n'ai plus de destinée avec Dieu. Après ce que j'ai fait, je ne suis plus qualifié. Et Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu ? Et il va poser 3 fois la question à Pierre. Et Pierre va dire, oui Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Et c'est formidable de voir que Jésus est en train de dire là à Pierre, cette phrase, elle a dû paie mes brebis. Elle a dû restaurer complètement Pierre. Parce que Pierre a compris que Jésus, lui, ne l'a pas disqualifié. Pierre a eu la mauvaise attitude, il s'est disqualifié. Mais Dieu, Jésus-Christ, ne l'a pas disqualifié. Amen. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, ah, Jésus m'a disqualifié. Le Père m'a disqualifié. Mais sache déjà que Jésus est l'image du Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tel je suis, tel le Père est. Il représente le cœur du Père. Il agit comme le Père. Il parle comme le Père. Donc Dieu au ciel, ton Père céleste, Jésus-Christ aussi, ton grand frère aîné, ne t'a pas disqualifié. Il croit toujours en toi. Il prophétise toujours sur ta vie. Il croit toujours le meilleur pour toi. Il n'a pas enlevé ta destinée de son livre de destinée qu'il a écrit lorsque tu n'étais même pas encore tissé dans le sein de ta mère. Dieu a encore ses projets de paix et de bonheur pour toi. Il ne t'a pas disqualifié. Et on voit aussi que Pierre, à ce moment-là, il a commencé à
à dire et lui, Jean, que lui arrivera-t-il? Parce que dans les moments où on a mal agi, on a tendance à se comparer à ceux qui n'ont pas mal agi. On se compare. Et Jésus va encore lui donner une grande clé là. Il va dire, Pierre, que t'importe, toi viens et suis-moi. Il n'est pas question que tu regardes aux autres à ce moment-là. Tu regardes juste à Jésus-Christ. Tu regardes juste à Dieu. Et tu es là pour faire sa volonté. Ce que pensent les hommes, ce n'est pas grave. Comment les autres ont réagi vis-à-vis de toi, ce n'est pas grave. Ne rentre pas dans le piège de la comparaison, mais fonce avec Dieu. Amen. Amen. En tout cas, je vais réinsister sur les personnes qui sont justement dans un péché ou une situation cyclique dans laquelle vous voulez vous essayez de vous en sortir. Ça fait peut-être longtemps. Et ça, c'est une des armes du diable, en fait, de vous garder en prison. Et ça lie un peu tout ce qu'on a dit ici. Le diable va essayer de vous convaincre que vous êtes allé trop loin. Ouais. Deuxième des choses qu'il va faire, c'est de vous convaincre que vous n'allez jamais vous en sortir. Troisième mensonge qu'il va emmener, il va dire, ben, puisque tu ne vas pas t'en sortir, autant me continuer à fond. Ouais. Ce sont ces trois mensonges-là qui permettent à l'ennemi de ne pas faire vraiment des efforts pour vous garder en prison, parce que vous vous gardez vous-même, en fait. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est en fait mettre des nouveaux paramètres. Et vous fonctionnez selon ces paramètres, mais j'ai à cœur qu'on puisse prier pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux comme le fils prodigue. À un moment donné, la Bible dit, il rentra en lui-même. Il faut qu'aujourd'hui, tu puisses rentrer en toi. Alors, je prie pour toi maintenant. Père, j'emmène ces hommes et ces femmes qui sont en train de suivre ces émissions, et d'autres aujourd'hui ne vont même plus à l'église. L'excuse donnée, c'est que soit l'église est fermée, l'église est trop loin, ou il y avait un problème à l'église. Mais le véritable problème, toi, tu le connais. C'est quelque chose dans lequel ils marchent, dans lequel ils n'arrivent pas à s'en sortir. Une relation peut-être extramaritale, une relation qui ne t'honore pas, des habitudes qui ne t'honorent pas. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour condamner. Mais je demande que les yeux puissent s'ouvrir sur les mensonges de l'ennemi. Et que cette parole de l'apôtre Paul puisse être une parole qui va venir dans leur vie. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que je prie pour toi maintenant, je déclare que tu reçois la force de sortir de cette vie qui n'honore pas Dieu. Tu reçois la force, les mensonges que l'ennemi a mis en toi, que tu ne t'en sortiras pas, un à un. Ces chaînes, je les commande de tomber dans le nom de Jésus, comme les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul, que les écailles tombent de tes yeux, que tu vois ta situation pour ce qu'elle est, non comme une finalité, mais comme une voie de perdition. Au nom puissant de Jésus, que la force te soit donnée de faire demi-tour et de revenir à Dieu. Je commande maintenant que tu reviennes à Dieu, au nom puissant de Jésus, qu'une force te retire de là où tu es, que tu reçoives le dégoût de cette situation et que tu te tournes complètement vers Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 On va enchaîner, Omer. On va rester avec toi et on va enchaîner avec notre rubrique Réponse d'experts. Alors aujourd'hui, je réponds à la question « Que veut dire 2 Pierre 3, 9 ?» Je lis le texte pour nous. La parole de Dieu nous dit « Le Seigneur ne tarde point à l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Quel texte merveilleux! Ici, l'apôtre Pierre est en train, dans le contexte du texte, évidemment, pas de parler du retour du Seigneur et de parler du retour du Seigneur et montrer qu'en fait, que le retour du Seigneur n'est pas quelque chose qui est loin, mais que ce retour est quelque chose qui est retardé par la patience de Dieu. Car le but de Dieu n'est pas la condamnation de l'humanité, n'est pas la condamnation des hommes et des femmes créé à son image, mais le but de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance, ou en d'autres termes, le maximum. Mais le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Dieu n'a pas donné Jésus-Christ à la croix simplement pour une race ou une culture, mais il a donné pour toutes les races, toutes les cultures, pour que
tous soient sauvés. Jean 3,16 nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le but de Dieu. En attendant que ce jour-là, le Seigneur use de patience pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et donc, quand le Seigneur use de patience, c'est que la patience de Dieu est supposée produire en nous des effets. Il y a 4 effets que la patience de Dieu doit produire en nous. Et surtout pour ceux qui vont à l'église ou ceux qui connaissent Dieu, qui sont nés de nouveau, qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui ne sont pas vraiment sérieux dans les choses de Dieu. Cela aussi s'adresse à vous, car lorsque l'apôtre Pierre écrit ici, il n'écrit pas à des inconvertis, mais il écrit à des gens qui sont dans l'Église, qui professent la piété, mais qui réunissent et qui en fait la force. Des gens qui ont le vocabulaire de l'Église, mais qui ont le comportement du monde. Des gens qui sont comme des caméléons. Ils peuvent s'adapter au gré des circonstances. Il y a 4 effets que la patience de Dieu envers vous, parce que Dieu est patient envers vous, il désire que vous soyez sauvés. Et personne n'ira dans le royaume de Dieu, n'ira au ciel en vivant une vie de péché. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. 4 effets de la patience de Dieu ici. Premièrement, la patience de Dieu. La patience de Dieu démontre l'amour de Dieu. La patience de Dieu démontre l'amour de Dieu. Pour cela, je vais lire 2 textes. Romains chapitre 5, le verset 20 nous dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Dans cette pensée, Romains chapitre 2, le verset 4 nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La première des choses, c'est que la patience de Dieu est la preuve indiscutable de son amour. C'est la preuve indiscutable de son amour. Numéro 2, la patience de Dieu. Deuxième effet que la patience de Dieu devrait faire, eh bien, sachant que la patience de Dieu est là, la patience de Dieu devrait produire en nous justement la crainte de Dieu. Car Dieu est amour, Dieu est patient, mais Dieu est aussi juge. Et c'est cet aspect, peut-être qu'on ne dit pas beaucoup aux gens aujourd'hui, mais il arrive un moment où la patience de Dieu arrive à son terme. Quand est-ce que cette patience arrive à son terme? Elle arrive à son terme de 2 manières. Elle arrive à son terme si nous mourons dans notre péché ou quand nous mourons, ou elle arrive à son terme lorsque Christ revient. Le diable nous ment en nous disant que nous avons le temps. C'est le plus gros mensonge que le diable, en dehors du mensonge qui n'existe pas, c'est le plus gros mensonge du diable. Pourquoi? Parce que le diable nous dit que nous avons le temps, mais personne ne sait s'il nous reste 24 heures. Personne ne sait s'il nous reste 48 heures. Personne ne connaît l'heure de son départ. Voilà pourquoi la patience de Dieu doit produire en nous la crainte de Dieu, la crainte de ce jour où nous allons nous retrouver devant lui. Hébreux chapitre 2, le verset 3 nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant… » Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est ce jugement-là, en fait, qui doit produire en nous la crainte de Dieu. La crainte, un jour, de nous présenter devant Dieu, mais de ne pas être prêt. Voilà pourquoi la patience de Dieu aujourd'hui doit produire en nous la crainte de Dieu. Troisièmement, eh bien, la patience de Dieu doit nous emmener à la repentance. C'est cette patience de Dieu pour dire, mais en fait, Dieu, il est bon. Il est bon parce qu'il aurait pu m'évacuer, il aurait pu me juger, j'aurais pu mourir dans mon péché. Mais voici autant de fois que je vis dans mon péché, autant d'années, mais Dieu a été patient envers moi. Alors, en réponse à son amour, en réponse à sa patience, alors c'est là qui me conduit à la repentance. Le texte d'Hébreux, chapitre 2, le verset 3 nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Annoncé d'abord par le Seigneur, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. En fait, la trame de fond du livre d'Hébreux, c'est les gens qui jouent avec leur salut. Aujourd'hui, il est dedans, demain, il n'est pas dedans. Et Hébreux, le livre d'Hébreux nous donne l'exemple du peuple d'Israël, qu'ils sont sortis d'Égypte, type de la nouvelle naissance.
Ils devaient traverser le désert pour arriver dans le pays promis, type du ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 seulement sont rentrés. Alors, la patience de Dieu devrait nous emmener à une repentance sincère. Dans cette repentance-là, nous devrions ne plus retourner dans nos anciennes voies parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne faut pas mourir dans votre péché. Quatrièmement plutôt, la patience de Dieu devrait nous encourager à vivre une vie sainte et honorable devant Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de beau vocabulaire, c'est une vie où ce que nous disons et ce que nous vivons en public et en privé devrait être droit devant Dieu, pas devant ton pasteur, pas devant la chorale, mais devant Dieu, une vie qui honore Dieu. C'est la patience de Dieu qui doit nous encourager à vivre cette vie-là. Hébreux chapitre 4, le verset 1 nous dit « Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Il arrive un moment où lorsqu'on s'endurcit dans son péché, on veut continuer malgré, par exemple, ce genre d'émission, il arrive un temps où parfois se redresser est difficile. Voilà pourquoi Satan encourage les gens à pécher. Vous voyez, le fils prodigue, il a dû remonter le niveau de pourceau, arriver au niveau des prostituées, arriver au niveau de gaspillage, faire le chemin retour. En fait, ça nous montre comment la repentance est difficile au plus on est en train de s'éloigner. Mais ce n'est pas impossible. Alors, j'aimerais vous encourager que ce n'est pas impossible de s'en sortir, mais s'il vous plaît, personne ne connaît ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. Deuxièmement, personne ne connaît l'heure de son départ de cette planète. Alors, à cause de cela, la patience de Dieu devrait nous pousser à la repentance et à vivre une vie qui honore Dieu. Amen. Merci, Omer. Une émission très complète qui vient amener un équilibre sur cette patience de Dieu. Dieu est bon, infiniment patient, rempli de miséricorde. Mais comme on l'a dit, il est juste aussi et il s'attend à ce qu'on puisse se tourner vers lui, un cœur repentant si c'est nécessaire, sincèrement, se détourner de ses péchés, se détourner de cette ancienne vie pour pouvoir se donner pleinement à lui et développer cette merveilleuse relation qu'on peut avoir avec notre Père Céleste. Merci à vous trois pour cette belle émission. On va se retrouver demain, on va continuer notre belle semaine. Comment se libérer du regard et de l'approbation des autres? C'est le thème qu'on abordera demain. Nous aurons une rubrique couple et relations avec Annabelle. M'aimes-tu tel que je suis? Une émission, la rubrique sera davantage dédiée aux relations, donc pas uniquement pour les couples, mais aux relations de manière générale. Donc on vous attend demain, même heure, même endroit. Allez, bonjour chez vous.